Mettez cette vidéo en favori, je vous assure que je vais vous faire gagner du temps sur vos prochaines créations de sites WordPress. Je suis certain que vous êtes déjà pris la tête avec les espacements dans WordPress, qu'il s'agisse de marge interne, externe, de séparation d'espacement des blocs, de blocs imbriqués dans d'autres blocs. Je suis sûr que vous êtes parfois perdu et vous ne savez plus qu'est-ce qui gère les espacements de tous vos éléments. Je vous explique tout ça en images pour que vous maîtrisiez vos espaces et votre temps. Allez, c'est parti! On va commencer par définir les marges internes de notre site globalement. Pour ça, on va dans les styles de l'éditeur et dans mise en page, la mise en page globale, le layout en anglais. Vous pouvez jouer sur les marges internes des quatre côtés, soit bas et haut en même temps, soit gauche et droite en même temps, soit les quatre séparés indépendamment. Vous n'aurez une idée des marges gauche et droite que sur des petits écrans. Ne le laissez pas à 0 si vous ne voulez pas que vos contenus soient collés sur un écran de mobile. Ensuite, l'espacement des blocs. C'est très important et ça va dépendre de comment vous souhaitez gérer ces espacements et surtout de votre design. Si vous avez des blocs de couleurs collés, il faudra définir cette valeur à 0 pour avoir la maîtrise sur chaque bloc que vous insérez dans votre page. Toujours dans les styles globaux, vous allez définir les deux largeurs que pourront prendre vos éléments. On va partir du principe que la largeur appelée largeur du contenu est la largeur maximum de vos blocs de texte. Au-delà de cette largeur, il devient difficile de lire du texte sans se faire mal au cou. Généralement, autour de 800 pixels, c'est parfait. Et même si on a la possibilité de mettre une valeur en pourcentage, je vous le déconseille car sur certains écrans, on dépassera les 800 pixels et le contenu sera difficilement lisible. La grande largeur définit quant à elle la largeur maximum de votre site. C'est dans cet espace que l'on trouve généralement l'entête de page. Vous aurez le logo à gauche et votre dernier élément de menu ou bouton à droite. On pourra utiliser cette largeur également pour des médias, des colonnes ou encore des groupes. Et enfin, la dernière largeur que vous ne maîtriserez pas, c'est le plein écran. Les éléments en plein écran s'étireront toujours d'un côté à l'autre de l'écran et cela même avec des marges internes sur votre site. Bon à savoir, quand vous utilisez un bloc groupe, quelle que soit la largeur que vous lui avez donnée, l'option « Les blocs intérieurs utilisent la largeur du contenu » signifie que tous les blocs contenus à l'intérieur prendront la largeur minimum que vous avez définie dans votre mise en page par défaut. Vous pouvez, pour un contenu spécifique, changer ces valeurs uniquement pour les éléments de ce groupe. Et si on met un groupe dans un groupe, il pourra prendre les trois largeurs, par défaut, grande largeur ou plein écran. Maintenant que nous avons défini ces valeurs pour l'ensemble du site, dans votre éditeur d'articles ou de pages, pour chaque bloc, vous allez pouvoir définir ces dimensions. Ces dimensions comprennent les marges internes du bloc, donc à l'intérieur du bloc. Si j'ai un bloc groupe auquel je mets des marges internes, le padding en anglais, les éléments à l'intérieur de ce bloc ne colleront pas au bord du bloc groupe. Les marges externes, margin en anglais, définissent des espaces autour du bloc pour éviter que les blocs qui l'entourent soient collés. Et si c'est votre but, au contraire, vous voulez qu'ils soient collés, eh bien vous mettez ces marges à 0 et faites bien attention car même si le curseur semble vous indiquer que les marges sont à 0, il faut cliquer dessus pour retirer la marge par défaut et bien annuler les marges. Si vos blocs restent trop éloignés, c'est peut-être que vous avez laissé une valeur d'écart des blocs dans les réglages de mise en page que l'on a vu précédemment. Si cette vidéo vous a été utile, merci de liker et de partager. Je suis Eddy, coach WordPress à la Woodunit Academy. Je partage régulièrement mes astuces et mes conseils sur WordPress et son éditeur. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-moi, à une prochaine vidéo.